comme on l'a dit, et pour le rendre encore davantage solennel, quoi de mieux qu'une dédicace? Je vous prie d'accueillir ici le révérend Liban Ligdiken, qui n'est plus aussi à présenter au sein des groupes publics pour la dédicace. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'accueillir? Merci. Je digère encore Michel Kemoun. Cette dédicace sera en 2 phases. Nous allons donner la parole aux ouvriers du terrain. Nous vont se tenir ici. En fait, nous sommes nombreux ouvriers comme Calaban nous dit, mais il y a des acteurs que nous reconnaissons qui vont se tenir ici. Et Justin També va parler à leur nom pour nous expliquer ceci et comment on est arrivé là. La deuxième phase sera liturgique. Et je serai accompagné par Marcel. Ma fille, tu vas célébrer, tu ne portes pas ce corps-là comme ça pour rien. PC, comme on l'appelle au Québec, Paul Bovis, comme pasteur. Charlie Yetelbe. Tu es là, ça, Charlie? Il est parti. Il y a encore un Canadien là, comme pasteur. Bon. Et Noël Diou, pasteur. Mérébé Jean-Baptiste, pasteur. Vous vous associerez à moi. Tout à l'heure, je suis quand même évêque sur vous, n'est-ce pas? Nous écoutons le membre du comité de Justin là, vous vous placez là pour que les frères, pendant qu'ils parlent, les frères vont vous voir. Ceux qui ne veulent pas vite venir, veulent qu'on les apprécie encore plus. Donc venez vite. Venez les amis là, venez. Alain, qu'on ne te cherche pas beaucoup. Le temps de venir montrer vos têtes ici. Facile. Peut-être ils ne te comprennent pas. Justin, prends ça. Bien, bonsoir chers frères et sœurs. Je dis merci à tous pour tout ce que chacun de vous a apporté pour que nous soyons sous ce toit aujourd'hui. Je crois que monsieur le gouverneur sait qu'on a commencé le premier Maranatha ici sans le toit. Et lorsque aujourd'hui nous sommes ici abrités sur ce toit, nous ne pouvons que dire merci à Dieu. Et pour tous ceux qui un jour ont apporté un seul an pour que ceci soit possible. Bien-aimés, grand merci. Mais nous voulons vous dire que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. Le sol où nous sommes et les 4 niveaux du bâtiment administratif en arrière, nous avons besoin de 7 millions pour mettre les carreaux. Le plafond sur notre tête, nous l'évaluons à peu près à 4,5 millions. Pour ce qui est de la salle de réunion que nous avons au-dessus, nous avons à peu près 3,5 millions pour faire le staff. Je ne vous parle pas de la peinture, je ne vous parle pas du revêtement extérieur, je ne vous parle pas des VRD et bien d'autres choses à faire sur notre site. Pour vous dire vrai, nous avons fait comme on fait à Douala. Être vrai avec vous. Chaque fois que chacune des personnes ici a commencé à construire sa maison, quand il met les antivols, il va chez lui. Est-ce que c'est bon? C'est ce que nous avons fait avec notre maison. Dès que nous avons eu un toit, nous avons pensé qu'il est habitable. Et depuis 3 ans, nous faisons notre Maranatha ici. Parce que c'est notre maison. Et nous n'avons pas honte d'être chez nous. Mais nous voulons compter sur vous pour que le Seigneur ne vienne pas et trouve que nos maisons sont trop belles comparées à la sienne. Tout à l'heure, j'ai demandé à un frère, est-ce que tu peux me trouver le verset qui dit, est-ce le temps pour vous de construire sans l'embrisser pendant que la maison de l'Éternel
est abandonné. Donc quand vous partirez d'ici, nous souhaitons avoir assez de moyens pour que prochainement, vous trouviez cet endroit plus agréable. Et je voudrais jeter un coup d'œil, un clin d'œil aux membres du GBUAF, voire de l'IFES. En Afrique centrale, nous n'avons pas encore une structure comme celle-ci. Nous pensons que le GBEC est disponible pour accueillir tout ce qui pourra se faire en Afrique centrale. Et nous comptons sur le GBUAF pour vous accompagner dans ce projet. Je vous remercie. Tout à l'heure, lorsque, je crois que c'est le frère Michel, lorsqu'il parlait, a évoqué l'historique de ce projet. Il se trouve que les postes de douane, lors d'une retraite à Bonabéry, se sont retrouvés à l'église. Lui, il était le responsable local, à l'église du UEBC. Et à la fin de la retraite, c'est quelques frères qui se disent, mais comment est-ce qu'on peut faire passer une retraite dans un endroit aussi difficile? Mais nous avons quand même 1000 mètres carrés à notre dessous. Pourquoi n'allons-nous pas chez nous? Et science tenante, une quête a été faite. Bien évidemment, 80 000 francs. 80 000 francs. Voilà le départ du projet de construction de l'Ambessou. Et lorsque sur le rapport d'une SN, vous voyez des gens se tenir par la main. Je crois à cet endroit, il y avait un grand arbre, autour d'un grand arbre qui devait se situer à cet endroit en 1993, pour dire au Seigneur, en signe d'unité, nous voulons bâtir ici quelque chose pour toi. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Lorsque nous voyons ce que le Seigneur a fait aujourd'hui, nous pouvons dire gloire à Jésus-Christ. Bien, pour ce qui est du centre, donc, il est bâti sur 1000 mètres carrés. Nous sommes ici dans le bâtiment polyvalent qui a cette grande salle qui peut accueillir à peu près 700 personnes, assis comme nous sommes. Et en dessous, nous avons prévu un parking. Et je fais un clin d'œil aux bien-aimés de l'Europe pour leur dire que c'est leur critique qui nous a poussé à réaliser le parking qui est en dessous. Nous attendons depuis longtemps leur contribution pour améliorer le site. Bien, donc, il y a un parking qui pourrait accueillir à peu près une trentaine de voitures en dessous. Et puis au-dessus de cette grande salle, derrière vous, il y a une mezzanine avec 3 chambres VIP, une grande salle de réunion et un local technique. Si vous voyez la fenêtre allume, c'est notre local technique. Cela permettra à terme qu'il y aura un orateur en train de parler ici, il pourra faire signe pour qu'on aiguille le micro à telle ou telle autre personne, ou alors éteindre des lumières ici ou là. Derrière nous, nous avons le bâtiment administratif construit sur 4 niveaux. Le premier niveau, c'est essentiellement la cuisine. Un restaurant pourra accueillir à peu près 30 personnes. Un bureau de concierge, une buanderie et des toilettes. Tous les 3 autres niveaux, ce sont des dortoirs. Au premier niveau, 4 chambres VIP et une chambre qui pourrait accueillir, un dortoir qui pourrait accueillir à peu près 12 personnes. Et les 2 autres niveaux, nous pouvons accueillir, disons, 150 personnes. Donc la capacité d'accueil du site à l'étape finale, ce sera la possibilité d'accueillir 200 personnes à peu près bien logées. Donc voilà à peu près comment se présente notre site. Une fois de plus, merci pour votre contribution. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer, Jésus.
liturgique qui ressemble à une dédicace dans ce qui peut regarder l'Église. Dans ce groupe de personnes, je vous retrouve là-bas avec le collège du pasteur. Parce que nous avons une liturgie qui, d'abord, va balayer la bénédiction, c'est-à-dire va envoyer la bénédiction sur tout le bâtiment. Nous allons faire une phase à l'entrée du bâtiment. Nous allons faire une phase, ça ne va pas trop durer, une phase dans le bâtiment. Nous devions aller dans la cuisine pour pouvoir dire quelque chose à la cuisine. Nous devrons aller dans la salle. Le centre missionnaire Germain de l'Opestou à Douala. Père, sur ce centre, pour tous ces étudiants et pour tous ceux qui seront faits, les enfants sont venus dédicacer ce temps au nom de Jésus-Christ, pour le nom de Jésus. Amen. Je suis dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre devoir chez lui. Viens, Seigneur Jésus, et acclamons Jésus par les acclamations. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Mais on la met sur le champ supérieur et elle éclaire pour ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière mise ainsi devant tous les hommes, avec une voix compréhensible et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Prière. Notre Dieu, notre Père, notre Père de notre grâce, que nous sommes comme témoins oculaires, acteurs de l'œuvre de ton esprit, de l'œuvre d'un peuple obéissant à leur Dieu. Et Seigneur, nous prions que les portes de cette maison s'ouvrent par l'action de ton esprit qui le consacre à toi à partir de ce jour au nom de Jésus. Et que nous y entrons dans la joie et dans la célébration. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le peuple de Dieu entre donc dans la maison en toute solennité. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Jean-Baptiste. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous entrons dans ta maison, cette maison que ta mèche, à travers tes enfants fidèles, a élevée pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous prions que tout pied qui entre dans cette maison te serve, Seigneur, et trouve en particulier la paix, la quiétude et la sérénité que toi seul, à travers ton Fils Jésus-Christ et le Saint-Esprit, puisse offrir à toute âme désolée. Seigneur, que ta parole habite cette maison, que la lumière de l'Esprit Saint habite cette maison, et que tout esprit qui tenterait de souiller cette maison soit éloigné au nom de Jésus.
et que, Seigneur, ta gloire resplendisse au jour le jour, jusqu'à ce que Jésus revienne dans toute sa gloire. C'est dans le précieux nom de ce Jésus qui nous a aimés et qui a permis l'accomplissement de cette œuvre que nous avons prié. Amen. Nous avons à offrir à manger dans cette maison et nous considérons que nous sommes dans le réfectoire. Et la parole de Dieu dit, tous espèrent en toi. Pourquoi tu leur donnes la nourriture en son temps? Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Nous prions le Seigneur. Noé. Father, we thank you, O God, for what you have done in our lives. We are grateful unto you for this day, for the fact that, O God, you have kept us alive to see this achievement. Father, we pray that may you, O God, open the windows of heaven and let always food flow from here. Not only, O God, physical food, but spiritual food. Father, we pray that may you, O God, feed your people. May you, O God, have your way in this place. Thank you, ancients of peace. In Jesus' name. Amen. Nous avançons. Nous sommes dans la salle de conférence. Nous allons mourir, hommes et femmes, par l'évangile. Il vient encore de nous être rappelé la nécessité de rester pertinent pour dire au monde. Un évangile qui est selon la parole de Christ et non les évangiles qui sont là dehors. Que le peuple qui viendra ici soit toujours nourri à la bonne selle, la selle du Christ. Selon Jésus, nous voulons célébrer ta louange. Nous voulons encore apprécier ton nom et ta présence. Tu es le véritable, l'incarnation même de la sagesse et de l'intelligence. Pendant que nous écoutions, oh Dieu, ton serviteur pendant qu'il donnait la leçon inaugurale, et pourrait finir son propos en parlant de mouvement. Oui, Seigneur, beaucoup d'hommes sont érigés en mouvement par rapport à leur connaissance, par rapport aux actes et aux œuvres qu'ils ont dû produire pendant qu'ils vivaient. Nous aussi, nous aurons des moments de rencontre, des moments intenses de travail. Et nous nous sommes bâtis, oh Dieu, par ta main puissante, une salle de rencontre. Nous voulons prier Dieu afin que chaque fois, comme Salomon pouvait le dire, lorsqu'il dédicaçait le temple, que lorsque quelqu'un se tient ainsi, ou tournerait un regard vers ce temple, oh Dieu, que tu exauces. Nous voulons donc prier, Père, afin que chaque fois, que chacun de tes serviteurs, j'aimerais en ce lieu de déceler, de comprendre, d'écouter pour un sujet particulier. Nous voulons supplier que le nous se taise et que seule ta sagesse, seule ta compréhension, seule ta parole prenne le contrôle. Nous refusons, ô Dieu, de nous soumettre aux voies extérieures qui ne viennent pas de toi. Et nous soumettons tout ce qui sera comme assis, Seigneur, dans les salles de conférence, dans les salles de réunion, dans les salles de rencontre, en Seigneur, sur le contrôle seul de ta puissance. Oui, Seigneur, viens encore, comme au temps de Salomon, remplis tes enfants enseignés d'une sagesse divine, d'une intelligence exceptionnelle et d'une écoute spéciale qui vient de toi. Merci, Seigneur, de nous écouter et de prêter une oreille attentive en Seigneur. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous avons des salles à coucher et le sommeil. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Nous allons prier que le Seigneur guide pendant que nous sommes en veille
et qu'il garde les gens qui seront aussi pendant qu'ils sont en sommeil, pour qu'éveillés, ils puissent toujours regarder au Christ et même endormis, ils reposent en paix. Je m'apprête un pasteur d'Afrique en cette heure. Seigneur, quand nos facultés nous quittent, parce que c'est toi qui as donné la nuit pour que le corps se repose, toi tu veilles. Et nous voulons tous nous retrouver dans les différentes chambres où des centaines de personnes vont venir passer la nuit. Nous prions que toi, tu fasses régner dans ces chambres la paix du cœur. Que tu ouvres ces chambres afin que les gens dorment en paix et que toute infiltration de quelque nature que ce soit ôtée et bloquée, parce que ton esprit régnera pour toujours d'éternité en éternité dans ces lieux, parce que nous te le demandons et toi tu as bien répondu, non pas à cause de nos voix ni de nos paroles, mais à cause de ton Fils qui est venu, qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité et qui est assis à la droite pour intercéder. Et c'est lui qui porte ces paroles devant toi et tu les inscris dans ton livre de vie. C'est pour ça que nous te disons merci. Amen. Pour aller vers la fin, nous nous trouvons déjà tous là, dans notre maison. Et la parole nous dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Jésus dit, je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure, lui dit en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons demander tous maintenant la grâce de Dieu, qu'en lui seul, nous trouvions notre vraie demeure, pour qu'il fasse de ce centre, Gébet, de l'Obécie sous Adouala, sa demeure permanente. Et qu'il bénisse chacun de ceux qui y viendront, comme nous l'avons dit dès la cour, et qu'il remplisse de son Saint-Esprit tous ceux qui viendront ici et qui partent ici, il les envoie en mission. Lèvons nous-mêmes et disons un concert de prière à Dieu.
Nous voulons donner donc la maison au constructeur. Venez, on va vous la donner. On n'a rien, on n'a pas prévu un symbole de vous donner cette maison. C'est un programme qui permet de ça. On va vous donner pour remettre les clés pour que nous prenions possession de la maison. Prenons possession et qu'elle serve à tout ce que le peuple de Dieu a demandé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Honorable invité, chers délégués, chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers génésistes, chers congressistes, mesdames et messieurs, quel noble devoir de servir avec plaisir Dieu et les hommes. Grande est ma joie en ce jour mémorable de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir en même temps au nom du groupe public des élèves et étudiants du Cameroun dans cette auguste salle du Centre missionnaire national de Nord-Bessou, ici à Douala. À vous tous, en vos rangs, titres et fonctions respectives, au nom de tout le groupe public des élèves et étudiants du Cameroun, je voudrais vous dire chaleureusement welcome, bienvenue, Mano
Ouverture et plus précisément à Douala, le poumon économique de toute l'Afrique centrale. Oui, Dieu nous a bénis avec une grande et gamme de variétés et de diversité de richesses naturelles et surtout culturelles, qu'il n'est pas aisé de choisir la langue ou le symbole le mieux approprié afin de vous exprimer notre sentiment de joie, de vous savoir si nombreux ici, chez nous, chez vous. Excellence, Monsieur le Gouverneur, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le Québec est honoré de votre présence en cette cérémonie d'ouverture et soyez-en rassurés. Le Dieu au nom de qui nous sommes réunis ici vous honorera en retour car il honore ceux qui l'honorent. Le 14e congrès du Québec qui se tient ici à Douala revêt une signification historique aussi singulière dans le mouvement. D'une part, il coïncide avec la dédicace du centre missionnaire du Québec ici à Lorgues-Sud. Et il se tient aussi en prélude à la célébration du jubilé, le 50e du Québec. De ce congrès viendront des résolutions devant engager le mouvement dans le tournant décisif vers son centenaire. À ce congrès, nous écoutons Dieu et réfléchissons ensemble sur le thème progresser avec Christ dans l'excellence. Avec comme texte support 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Ces termes ont été prononcés par l'apôtre Paul, un missionnaire de référence. Son exhortation à progresser dans l'excellence est de plus en plus une interpellation forte et déterminante pour la vie des groupes bibliques universitaires, de l'Église et de toute la nation de nos jours. Il est urgent et indispensable de reprendre du souffle et reprendre force et courage en s'appuyant sur Jésus-Christ, avancer avec lui, par lui, afin de marcher sur les sentiers d'excellence tracés par lui-même. C'est dans un contexte de confusion, d'hérésie, biblico-spirituelle, de recherche de gains faciles, de légèreté, de crises socio-politiques dont fait face notre pays dans ses démembrements tant au niveau étatique qu'au sein de la société civile, que Dieu nous rappelle notre mission. Et ici, notre hôte, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la région du Littoral, vous allez nous faire l'honneur et le plaisir de pouvoir vous adresser à nous avec naturellement des encouragements. Merci. Alors, je suis en train de vivre dans la cellule spéciale de l'université de Yaoundé, du Québec universitaire. Au lieu d'être gouverneur ce soir, je me retrouve un membre du service spécial qu'on appelait Sentinelle.
Monsieur le Président du Conseil spirituel national du groupe public des élèves étudiants du Cameroun, Monsieur le Secrétaire national du groupe public des élèves étudiants du Cameroun, distinguées autorités à vos divers rangs, révérends ministres du culte, chers congressistes, mesdames et messieurs, le rituel administratif que je vous dise, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole en ce jour inaugural du 14e congrès ordinaire du groupe public des élèves étudiants du Cameroun. Et tout d'abord, je souhaite une chaleureuse bienvenue à tous et à toutes dans la région du littoral, plus précisément dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Et il n'échappe à personne que le chemin qu'a donné à notre nation des hommes et femmes de valeur qui travaillent de façon remarquable et élogieuse pour le bien de notre pays, le Cameroun. Je ne vais pas continuer ce discours parce que le secrétaire national l'a déjà dit. C'est lui qui va parler administratif ce soir. Et maintenant, permettez que je tourne la page pour parler comme un génétiste gouverneur. Depuis qu'on m'a interpellé comme gouverneur, j'ai dit, je vais venir comme gouverneur. Mais plusieurs fois, le programme a changé parce que nous avons tous arrêté le projet de nous rencontrer ici à 10 h pour cette cérémonie inaugurale. Alors je me retrouve plutôt ici à 18 h, non plus comme gouverneur, mais comme votre frère. Parce que je ne pouvais pas faire autrement. Nous avions dans la ville la mission de la CAF qui vient évaluer les travaux dans cette ville de Douala. Et comme nous tombons souvent dans des pièges très faciles d'enfants de Dieu, non. Mes frères, c'est plus que la CAF. Donc que la CAF tombe, que le Cameroun tombe, moi je reste avec mes frères. Voilà la première et la seconde leçon inaugurale après. Donc, comment concilier la fonction régalienne et la posture spirituelle? Comment les concilier? C'est pour ça que beaucoup de bien-aimés aiment dire: est-ce qu'on peut être gouverneur et être chrétien? Est-ce qu'on peut être prophète et être chrétien? Est-ce qu'on peut être sous-prophète et être chrétien? Qui vous a dit? Le meilleur gouverneur ou le meilleur prophète, si on ne le rencontre pas parmi les enfants de Dieu, ce qu'on a vu nulle part. Le thème est bon. Progressons avec excellence dans Christ. Je ne sais pas. Progressons avec Christ dans l'excellence. Inversez un peu. Excellence dans Christ, Christ dans l'excellence. Et excellence de gouverneur, excellence de ministre, excellence. Vous allez donc comprendre pourquoi le thème excellence trouve sa place ce soir. Nous sommes excellents en quoi? C'est la mention qu'on donne aux thèses, la mention qu'on donne pour évaluer quelqu'un
excellent. Même en anglais, c'est le même mot. Francophone, anglophone se trouve là-dedans. Excellent. 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 C'est pas différent. Excellent. C'est excellent. Est-ce que nous sommes des autorités excellentes aujourd'hui? Est-ce que nous sommes des fonctionnaires excellents? Est-ce que nous sommes des génétistes excellents? En quoi sommes-nous excellents? Mes frères, je voudrais vous dire une chose. Le Seigneur, avec cette œuvre réalisée ici par exemple, a eu besoin de tout le monde. Des petits-enfants portant les seaux d'eau, des techniciens tenant des truelles, et ceux qui apportaient du ciment et de l'argent. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Et j'ai souvent eu très mal, lorsque, au lieu de mettre la main à la pâte, nous nous mettons à juger les bien-aimés. Très mal. Je reviens encore à ce que j'avais dit à la résidence, parce que beaucoup étaient absents. Les distinctions honorifiques aujourd'hui sont devenues les affaires du diable. Vous voyez le gouverneur avec son piste de commandeur de l'ordre national. Il est déjà dans ces choses-là. Quelle chose? Pourquoi votre doctorat, votre brevet, votre bac ne sont pas des choses? C'est une distinction que d'être docteur, professeur. C'est une distinction. Est-ce à dire que ces distinctions sont sataniques? Il y a Jésus dans le professeur, il y a Jésus dans le bac. Commandeur rosicrucien, commandeur franc-maçon, Minaluni. Ne restons pas dans l'ignorance, mes bien-aimés. Et ça fait mal. Quand l'aîné est devant vous et dans une situation, allez vers lui, grand frère, on me parle de ceci, dis-moi, et qu'il vous dise que de rester dans la rumeur, dans les composants, dans les dénigrements. Ah, il peut faire quoi? Le pasteur a dit tout à l'heure un verset en passant. Avec le Seigneur, on peut aussi être dans l'abondance. Abondance. Il construit avec quel argent? Il envoie ses enfants en Europe avec quel argent? Et quand ton enfant part, il part sanctifié. Mais l'enfant de l'autre, avec quel argent? Mais pour ton enfant, il est sanctifié en prenant l'avion. Mes frères, cessons d'être comme les gens du monde. Et sachons être toujours joyeux quand un bien-aimé a son enfant qui est dans une grande école, disons Alléluia, pour ce bien-aimé-là. Le mien n'a même pas encore eu. Oui, ça va. Et le jour le vôtre a. Venez, vous, je suis avec mon enfant parce qu'il est déjà. Je suis sentinelle ce soir. Comprenons que la progression dans l'excellence avec le Christ, c'est que, comme le bien-aimé l'a dit, qu'on observe avec vigilance les 4 M là, avec vigilance. Avec vigilance. Le Jebec, vous avez fait le tour du Cameroun. Vous ne trouverez pas un mouvement interreligieux comme le Jebec. Et chaque fois qu'un jebéciste, dans le sens profond du terme,
s'est retrouvé dans une assemblée, dans une autre association, on le responsabilise avant tout le monde. Et je m'en... Pourquoi? C'est parce qu'il a un produit fini. C'est un produit fini. Moins de 3 semaines. Hey, frère, vraiment, tu as l'onction, viens. L'onction du Jebec, ce n'est pas quelque chose donné par le Seigneur. C'est cela. Mais restons vrais. Restons vrais. Ne nous laissons pas influencer par le malin. Dans nos postes, que ce soit Justin Borloo et les autres, ils savent. Tout ce que vous redoutez là dehors, ça ne passera pas par nos maisons. Zéro. Zéro. Je termine par une caricature. Dans cette même ville, vivait quelqu'un proche de mon épouse. Dans une grande entreprise. Et le jour où mon épouse et moi se mariaient, il a dit, ah, vraiment, je viens d'assister à une communion, une première communion. Tellement, j'étais pas aussi costaud qu'on le voyait. Un petit chevêciste, mince là. Mon épouse aussi, on croyait que c'était une jeune fille. Elle n'avait pas plus de 51 kilos. C'est petite. Ah, c'est le mariage ça. Vraiment, ça c'est... Et dans son entreprise, il était bien. Très bien. Et quand il vient nous rendre visite, le soir on est ensemble. Bon, nous avant de prier à la maison, on passe par la parole de Dieu, on médite, on va prier. Non, finit. Oui, c'est bien, il faut prier, c'est bien. Les gens qui vous disent, c'est bien, il faut prier, ils ne sont pas clairs. C'est-à-dire qu'il faut prier, c'est pour se débarrasser de vous rapidement. Ah, tu as fait ça. Oui, t'as c'est bien, il faut prier. Des années après, ce frère ou ce beau-frère entre chez nous, très méconnaissable. Et il a laissé que ce soit là aussi que nous passions un culte familial. Et après le culte familial, voilà ce qu'il nous confie. Pendant que je travaillais à Douala, on nous annonce l'arrivée d'un grand maître dont j'étais le nom. Ceux qui le connaissent, ils sont dans la salle, tant pis pour eux. Il fallait à l'aéroport encadrer ce grand maître. Alors, ce beau-frère est choisi parmi les 4 mousquetaires qui vont encadrer le grand maître. Ils arrivent à Aquapalas, puis installés. Et ils disent, grand maître, alors vraiment, avant qu'on ne fasse notre rencontre, là, voilà, il y a ceci, cela. Bon, ok, avant que vous partez, dites-moi un peu. Professeur Chouchoua, vous êtes où? Moi, je suis de l'Ouest, et puis, ok, ça c'est bien. Et vous, monsieur Anamiro, moi je suis de Nord-Ouest. Et vous, monsieur Iva, oui, moi je suis de Libye. Alors, il arrive chez mon beau-frère. Non, moi je suis ambassade de tel endroit, ainsi de suite. Il dit, pardon? Je dis, ambassade de tel endroit? Non, quel endroit? Tu es fils de qui? Fils de tel, et j'ai pour grand-père tel. Le blanc sursaute. Il dit, mais pourquoi aussi sauter? Vous connaissez votre grand-père? Il dit, mais c'est le père à mon père, comment je ne le connais pas? Je dis, vous ne le connaissez pas. Il dit, mais comment vous connaissez mon grand-père? Il n'est jamais sorti de ma carte. Et il est toujours là, en pagne, la bouche aux pieds et autres. Il dit, monsieur, je n'ai pas le pouvoir, sur le plan astral, de délier les souliers de votre grand-père. Mon beau-frère allait se renverser de vertige. Je quitte mon village au fin fond là-bas pour chercher le pouvoir, la puissance en ville. Et on nous annonce notre grand maître blanc qui arrive. Et
Et ce grand-là a dit que plus grand est au village, mais